Ce message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous êtes avec Mauro Dieu d'amour, volume 2, la venue du royaume de Dieu. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Sermon 294, l'Évangile de Jésus-Christ. Prions. Père éternel, nous te louons, nous te remercions. Tu nous as gardés, tu nous as protégés. Tu nous donnes notre occasion d'écouter ta parole. Merci Seigneur. Père, au nom de Jésus-Christ, nous prions. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous prions au nom de Jésus-Christ que, Père, tu ouvres nos cœurs, nos pensées, que tu ouvres nos oreilles et nos yeux, afin que nous puissions comprendre ta parole. Nous prions que tu nous donnes la force d'appliquer ta parole. Nous prions que tu nous donnes la force de marcher selon ta parole. Nous prions que tu nous donnes la force de toujours penser selon ta parole. Change nos mentalités, change nos pensées, afin que tout ce que nous faisons, tout ce que nous décidons, tout ce que nous faisons, nous le faisons à propos de ta parole. Nous le faisons selon ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Au nom de Jésus-Christ, nous te demandons cela. Au nom de Jésus-Christ, nous prions, Père, que dans tout ce que nous faisons, ta parole soit nos guides. Au nom de Jésus-Christ, nous prions, Père. Amen. Aujourd'hui, on va lire en Luc chapitre 20, versets 22 à 26. La Bible nous dit, « Nous est-il permis ou non de payer le tribut à César ?» Jésus, apercevant leur ruse, leur répondit, « Montrez-moi un denier. De qui portait-il affiché et l'inscription ?»« De César, répondirent-ils. Alors il leur dit, « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Ils ne purent rien répondre dans ses paroles devant le peuple, mais étonnés de sa parole, ils gardèrent le silence. Luc chapitre 20, versets 22 à 26. Vous n'êtes pas à votre place ici. Il est facile de confondre le christianisme avec l'idéologie. Jésus n'a rien à voir avec les partis politiques. Jésus n'est pas politique. Il joue sa politique au paradis. Il ne s'intéresse pas à la politique de son monde. En Jean chapitre 18, verset 36, la Bible nous dit « Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. » Ça, c'est en Jean chapitre 18, verset 36. Mais qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire que le Seigneur ne se soucie pas de ce que nous vivons, des inégalités ou de la corruption du système qui gouverne le monde. Tout comme il a vu alors, au temps de sa chair, il en est de même aujourd'hui. Il voit le racisme, les mensonges et la manipulation, les meurtres. Je veux dire toutes sortes de corruption dans son monde. Mais quelle est sa réponse à tout cela? Il dit que nous devons aux dirigeants de son monde ce que nous leur devons à juste titre, mais que nous ne devrions pas nous comporter comme si son monde était notre maison, car notre royaume n'est pas de son monde, comme il a déjà dit. En Philippiens chapitre 3, versets 20 à 21, la Bible nous dit « Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir de toutes choses. » Ça, c'est en Philippiens chapitre 3, versets 20 à 21. L'intérêt de Jésus dans votre vie n'est pas de changer le monde, mais d'en être la lumière. Il ne veut pas que vous combattiez le statu quo, mais que vous prêchiez l'évangile. Tout comme il n'a pas prêché aux Juifs de renverser les Romains, mais il a prêché l'évangile pour renverser la puissance du péché. Notre message est également le même. Et nous ne répandons pas des idéologies, mais l'évangile qui est le moyen pour chacun de recevoir la citoyenneté d'un pays meilleur. De plus,
Nous n'avons pas de droit sur cette terre. Nous ne sommes que des étrangers et des pèlerins. Nous attendons la ville dont les fondations ont été posées par Dieu lui-même. Prions. Père éternel, nous te louons, nous te remercions, nous te glorifions. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous prions que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur nous comme au ciel, que ton nom soit sanctifié. Au nom de Jésus-Christ, nous prions, Père, nous te demandons, Père, de nous concentrer sur ton royaume, que tu fixes nos yeux sur ton royaume, et non sur les royaumes de ce monde qui vont bientôt périr. Nous prions que dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous cherchons, dans tout ce que nous voulons, ton royaume soit notre premier vœu. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Au nom de Jésus-Christ, nous te demandons que dans tout ce que nous pensons, tout ce que nous décidons et nous faisons, ton royaume soit nos foyers, nos focus. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. La promesse d'aujourd'hui, on va la trouver en Hébreux chapitre 11, versets 13 à 16. La Bible nous dit, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu une vue de celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Ça, c'est en Hébreux chapitre 11, versets 13 à 16. Que Dieu vous bénisse d'être avec nous, qu'il vous bénisse d'avoir écouté sa parole. Je prie pour vous que Dieu vous remplisse de son Esprit Saint. Je prie pour vous que Dieu vous remplisse de sa parole. Je prie pour vous que Dieu vous remplisse de son amour. Je prie pour vous que dans tout ce que vous faites, Dieu vous remplisse de toutes bonnes choses qui viennent de lui. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour vous qu'il vous remplisse de l'amour, de l'humilité, de la sainteté. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour vous que Dieu vous garde dans sa parole. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour vous que vous soyez concentrés sur le royaume de Dieu, que vous ne vous concentrez pas sur le royaume de ce monde et les droits de ce monde, que vous cherchiez les droits du ciel, les droits que vous êtes donnés par la parole de Dieu. C'est au nom de Jésus-Christ que je prie pour vous, que l'amour de Dieu soit avec vous, que la parole de Dieu soit avec vous, que la volonté de Dieu soit avec vous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez un partenaire de Dieu, suivez et recommandez notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Partagez la dévotion avec vos proches. Lisez et écoutez tous les jours et vous verrez vraiment Dieu dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez trouver les links dans la description du vidéo en dessous. Cet message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous a été présenté par Mahoro Dieu d'amour. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.